Lawailo, Lawai, Dashbuos, Kome, Raini, Raini, Valawailo, Raini, Valawailo, Lawai, Dashbuos, Kome, Raini, Raini, Valawailo, Raini, Valawailo, Lawai, Dashbuos. Boker Tov les jeunes amis, shalom à tous et à toutes, Baruch Hashem. Les gens décorés de la cordonnerie, tous les cordonniers du monde, attachés à Rabbeinu, Ashrenu, Baruch Hashem. Rabbeinu, c'est le secret du monde. C'est le secret du monde. Chaque chose qui est avec Rabbeinu, c'est le secret du monde. Les Yeshiva Kdosha, les Talmidim qui sont là, Baruch Hashem, dans l'assiduité, tous les jours, en avance. On avance, Besod Rabbeinu, continue, Bezat Hashem. Amen, merci pour vos bénédictions. Alors on fait le cours pour la refoua de tous les malades et l'Elo Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Chassiba, Mesoda Bat Simcha, Bénédicte Charles Kofi Black, Maurice Moshe Ben Ichachima Suzanne, Odette Maïna Bat Yosef, Joël Yocheved Bat Mazaltov, Machlouf Chai Ben Nined, Joar Yvette Bat Belara, David Raphaël Feinchil, Joseph Désiré Ben Emily, Shmuel Ben Zaira, Maurice Ben Suzanne, Irène Bat Rachel. Pour la refoua de Matityahu Ben Dina, Abraham Ben Yehuda, Véronique Bat Dina, Moshe Ben Esther, Israël Ben Simcha, Tzivia Bat Aisha, Isha Bat Chassiba, Ruth Bat Aisha, Ruth Mokoko, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglante, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dov Ben Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shmuel Shlomo Dov Ben Razala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Cohen. Toutes les Yeshuot de Bezrat Hashem pour chacun et chacune d'entre vous. C'est vrai que c'est difficile ce qui se passe en Israël, et particulièrement et dans le monde, tous les problèmes avec la police, avec mais c'est des douleurs d'accouchement, vous faites pas de soucis. Rabbeinu, il met la péridurale à fond, la péridurale à fond. Refoua Shlema pour Déborah Myriam Bat Korina Yala. Rabbeinu, il a activé la péridurale à fond pour que tout se libère, Bezrat Hashem, dans les meilleures conditions. Refoua Shlema pour Isabelle Bat Maximilienne.
tout ce qu'on supporte, tous ces affronts-là qui font, ils empêchent les gens de se marier. Ils ont été dans les villages arabes en Israël. Ils vont dans les villages arabes habiter là-bas pour pouvoir se marier tranquillement. Voilà, il faut pas s'inquiéter. Tout ça, c'est les épisodes du film. Mais le principal, c'est que la fin, elle va être bien. Refoua David Ben Simcha. Protection par Nassa pour Danny Meyer Ben Joël Sultana. L'Ilon Nishmat du chanteur, oui, j'ai fait ça, j'ai dit l'Ilon Nishmat. Il s'appelle David Raphaël Feinchil. Merci Jonathan Joël pour les citations. Merci David Serrero pour l'aide Kashrut Rabbeinu. On a un grand route, on a un grand route et c'est un très grand mérite. C'est un très grand mérite d'être proche du tzaddik, de se rapprocher. Voilà, on a quelqu'un de Paris qui est arrivé aujourd'hui pour prier chez Rabbeinu. C'est la première fois qu'il vient. Il a essayé de venir à Rosh Hashanah. Il n'a pas pu. Voilà, aujourd'hui, il est arrivé. Bon, Hachem, ça travaille. La cordonnerie, elle travaille. Le virus de Rabbeinu, il infecte le monde beaucoup plus. Il désinfecte plutôt le monde beaucoup plus que le virus qu'il y a. Ne vous faites pas de soucis, les choses elles s'ouvrent. Ouais, mais Madame Ovadia, ne soyez pas triste, parce que Hachem, il est là. Hachem lui-même, il pleure beaucoup plus que nous. Et d'un autre côté, il est tellement joyeux de voir que des gens veulent se marier dans la cacheroute, dans la joie. Et tout ce vouloir de faire la volonté d'Hachem. C'est ça le principal. C'est ça le principal. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait fait une Brit Mila sous le communisme, une circoncision sous le communisme, alors que c'était un danger de mort de faire une circoncision. Il pouvait se trouver en Sibérie pour toute sa vie. Et ils ont fait cette Brit Mila. Et après, le Rav, il a fait Sherichianu que Hachem il nous a donné la vie et la force de pouvoir faire une Brit Mila dans des conditions comme ça. Alors ces choses qui sont faites dans ces conditions tellement difficiles et tellement horribles que apparemment, bien sûr, il n'y a pas toute la joie, c'est limité, 20 personnes et dans des caves ou sur des terrasses. On m'a envoyé aujourd'hui une vidéo de gens, des religieux qui se sont mariés dans un village arabe. Et ils ont fait le mariage là-bas dans une cave, dans un village arabe en Israël. Voilà, maintenant vous dites, voilà, mais c'est quoi Israël et tout, on est obligé d'aller dans un village arabe si on veut se marier, se cacher, etc. Il n'y a pas de question, on avance. Mais sachez que c'est ce qui fait le plus plaisir à Hachem, de voir combien on tient au bien et combien on s'accroche pour faire les choses, même dans un, comme on dit, catimini, là, tout petit comme ça, mais c'est petit dans l'extérieur, mais c'est très fort dans l'énergie que ça amène dans le monde, dans les délivrances que ça amène. Comme Rabbeinu dit, mon petit feu, il va brûler jusqu'à Mashiach, mais c'est pas un petit feu, il va incendier le monde entier. Seulement quand vous voyez un petit feu. Vous voyez, Hatzot, voilà, vous avez vu un live, combien de personnes, 6, 8, 10, des gens ils viennent, ils partent, ils sont là. Ça n'a pas l'air de quelque chose de grand. Si c'était un milliardième du milliardième de ce que c'est, normalement il devrait y avoir tout le temps 400-500 millions de personnes autour du Tzion, tous les Hatzot et tout. Si les gens ils ressentaient le milliardième, et on peut répéter pendant des heures de ce que c'est Rabbeinu. Il y aurait normalement minimum 500 millions de personnes en train de faire Tikkun HaKlali sans arrêt 24 heures sur 24. Mais Rabbeinu, il ne travaille pas dans le côté qui est révélé.
Rabbeinu, il travaille comme des marans. Rabbeinu, il travaille dans les caves, par des tuyauteries qui ne se voient pas. Mais tout se connecte. Tout se connecte. Vous voyez, regardez la cordonnerie, on est là. Qui est-ce qui sait qu'on est là, réveillé de Ouman, de Jérusalem, de Genève, de Paris, de Belgique, de Londres, du Canada, de San Francisco, de Los Angeles. Personne ne connaît ces connexions-là. C'est pas des choses qui sont... Bon, Hachem, on a évité tout le temps les trucs télévisés, toutes ces choses-là. On les a toujours évitées, mais ça travaille. Vous voyez, ça se développe, ça travaille, ça avance, ça donne des résultats, puisque tous sont témoins du changement qu'il y a dans leur vie. Et Rabbeinu, il travaille avec son petit feu. C'est un petit feu, mais il est extrêmement puissant. C'est comme un chalumeau. Et là, c'est une petite flamme. C'est pas l'air une flamme très, très grande, mais c'est très, très puissant. C'est puissant et bien, ça réveille l'humanité. Vous voyez en Afrique des milliers de gens qui se rapprochent de Rabbeinu. Il y a dans le monde entier, il y a un éveil très, très fort. Donc, Baruch Hashem Ashrenu. Voilà, il travaille en secret dans la connexion. Voilà, exactement. Il travaille sous la table. C'est-à-dire les gens, ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ils ne se rendent pas compte. Mais Rabbeinu, il travaille. Merci Jonathan Joël, des citations. Vous me rappelez des choses que je dis, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est vrai. Mais toutes ces choses-là, si vous les avez notées, mais moi je ne me rappelle pas de ces choses-là. C'est vous qui les notez, vous me les rappelez. Baruch Hashem. Alors, dans notre compte, on est arrivé dans ces réunions-là, ces rencontres entre les démons et la famille qui avait eu un fils qui a disparu, etc. Et alors, maintenant, ils ont raconté au roi tout ce qui se passait et que cette famille-là, cette famille de démons dont leur fils a été pris par un sorcier, et son ami qui était tout le temps avec lui, il a raconté l'histoire, il a raconté ce qui s'était passé exactement. Alors, ils ont emmené chez le roi l'ami de leur fils, donc leur fils qui avait disparu, qui était prisonnier qui a été fait prisonnier par un sorcier. Donc les parents avec l'ami du fils, ils sont venus chez le roi. Donc le copain, l'ami de leur fils, il a raconté ça au roi. Maintenant on parle, tout ça c'est que des démons. Là, tous les gens, le roi, les familles, les frères, le copain, tout, on parle que de démons ici. Amar Melech Yashivulo Akoach. Alors ils ont dit, ils ont qu'à rendre la force au roi, puisque maintenant tout est à démarrer, parce que ces démons-là, le copain avec le fils des démons, ils ont été dans l'île du roi et ils se sont installés là-bas. Et quand le roi il a voulu construire là-bas des habitations, etc., ils ont vu que ça les dérangeait. Alors ils lui ont enlevé la force qu'il avait dans les jambes. Alors maintenant le roi, il a dit, le roi des démons, il a dit, puisque tout a démarré avec cette histoire, qu'on lui rende la force. Alors ils ont dit, mais parmi nous, il y avait quelqu'un qui n'avait pas de force. Et la force qu'on a pris du roi, en fait, on l'a donnée à quelqu'un. Il a dit qu'ils reprennent la force de celui, du démon à qui ils ont donné la force, et qu'ils rendent au roi. Et il dit on ne peut pas, parce qu'il est devenu un nuage. Il est devenu un nuage, c'est-à-dire celui à qui ils ont rendu la force, qu'ils ont pris la force, c'est-à-dire la force qu'ils avaient pris des jambes du roi, qu'ils ont donné à un démon. Maintenant ce démon il est devenu un nuage. Et chez vous, il est devenu un nuage. Il dit qu'ils appellent le nuage, qu'ils l'amènent ici. Ils ont envoyé quelqu'un.
Alors l'homme, le fils en question, c'est-à-dire que le fils en question, c'est-à-dire celui qui n'avait pas de force dans les pieds au début, et maintenant il est arrivé là et il a vu tout ça. C'est-à-dire que maintenant il s'est dit et alors lui il s'est dit je vais aller voir qu'est-ce que c'est ce Inyan-là, comment ces démons-là ils sont devenus comment ils deviennent des nuages. Allah chachare shaliach, donc il a suivi l'envoyé qui a été chercher le nuage. Il est arrivé dans la ville sur laquelle il y avait le nuage. Il a demandé aux gens de la ville, il dit comment ça se fait qu'il y a un nuage tellement épais sur cette ville. Il dit mais au contraire ici il n'y a jamais eu de nuage ici. Et c'est maintenant c'est quelque chose de nouveau complètement qui est un nuage parce qu'on n'est pas habitué, jamais il y a eu des nuages ici. Et soudain il y a un nuage qui est venu, qui s'est installé ici. Alors il est arrivé l'envoyé du roi des démons. Il est venu appeler le nuage, et le nuage donc il est parti pour aller chez le roi. Alors l'homme en question, c'est-à-dire notre personnage principal, le fils en question qui n'avait pas de force dans ses jambes au début, il a dit je vais aller derrière eux pour entendre de quoi ils parlent. Il a entendu que l'envoyé du roi, il a demandé au nuage, qu'est-ce qui t'est arrivé que tu es venu ici pour être un nuage? Et Shivlo s'appelle le Chamase. Il dit je vais te raconter une histoire. Une fois il y avait un chacham. Un chacham, ça veut dire un tzaddik, un homme qui était très, très érudit dans la Torah. Maintenant, le César, le Kessar, l'empereur de ce pays, c'était un grand apikoros, c'était un grand hérétique. Il a rendu tout le pays des hérétiques. Et il a été le chacham, il a appelé tous les gens de sa famille. Ana ve'amar lahem, il leur a dit, Allo atem ro'im she'akesar ou apikoros gadol. Vous voyez que le César, le Kessar de l'empereur de ce pays, c'est un grand apikoros, un grand hérétique, un grand épicurien. Ve'asa et kol medina apikorosim. Il a rendu tout le pays des hérétiques. Et il y a certains de notre famille aussi qui ont glissé, il les a rendus aussi des hérétiques. C'est pour ça on va partir, on va aller habiter dans le désert. Pour qu'on garde la émouna dans Hachem. Ils ont été d'accord avec lui. Donc ça, sur le passage qu'il y a eu avant du roi qui parle avec eux et tout, je ne vais pas tellement essayer d'ouvrir sur ça parce que bon, c'est une histoire de démons entre eux, etc. On pourrait trouver des allusions là-dedans, mais on va rentrer plus dans ce qu'on est en train de parler maintenant, qu'il y avait un tzaddik qui vivait dans un pays où tout le pays est devenu des hérétiques, et donc il a dit à sa famille de quitter le pays. Donc ça c'est écrit dans le Rambam, dans Ilchot Deot, dans le Rambam. Il dit que si quelqu'un il voit que l'endroit où il habite, c'est un endroit où les gens ils sont en train de perdre la émouna, il faut qu'il quitte cet endroit-là et qu'il aille habiter ailleurs. Et si maintenant il voit que tout le monde entier et tout le pays a quitté la émouna, il faut aller habiter dans le désert. Ça c'est une halakha du Rambam, habiter dans le désert pour fuir l'hérésie.
Alors maintenant, ce tzaddik-là, il a dit un Shem, c'est-à-dire il a dit un nom kabbalistique, et il a amené sa famille dans le désert. Donc lui aussi, il a perdu des gens de sa famille qui ont quitté aussi la Emouna. Donc sa famille était d'accord avec lui, il a dit un nom, une formule kabbalistique et les a amenés dans le désert. Mais ce désert-là, il lui a pas plu. Il a dit un nom et un autre nom kabbalistique et les a amenés dans un autre désert. Ce désert aussi, ça lui plaisait pas. Pourquoi ça lui plaisait pas? Quelles étaient les raisons? Rabbeinu ne dit pas ici, mais comme maintenant on voit que lui ce qu'il cherche, c'est la connexion avec Hachem, c'est la Emouna dans Hachem, donc sûrement que ces déserts-là, ils n'étaient pas tellement, c'était pas des endroits tellement connectés, il y avait sûrement des problèmes là-bas aussi. Amar Od Shem ve'yotam el midbar acher. Il a dit une troisième fois. Donc il a dit encore un nom kabbalistique, une formule kabbalistique, et ils sont arrivés dans un autre désert. Ve'utav be'enav. Maintenant ce désert, il lui a plu. Ça lui a plu, il a dit c'est bon ici. Ve'oto amidbar aita smucha el shnei elefarim. Mais le problème c'est que ce désert-là, il était très proche de 2000 montagnes où se trouvent tous ces milliards là-bas de démons. Ve'alach. Et il a été ce chacham-là, ce tzaddik, Vasa igul svivotav, et il a fait un cercle autour d'eux. Shelo yuchal shum echad leitkarev elehem, que personne ne puisse s'approcher d'eux. Voilà ce qu'il a fait le chacham. Donc il a fait un cercle et il a mis sa famille dans ce cercle-là et personne ne pouvait s'approcher d'eux. Donc on voit même de nos jours, c'est-à-dire ce confinement et ces masques et tout ça, comme quoi c'est un grand chesed en fait, parce que ça empêche l'hérésie de rentrer, ça nous empêche de respirer l'air pollué d'hérésie, plein de mauvaises pensées, comme Rabbeinu dit que dans l'endroit où on vit, quand on est en ville, pourquoi Rabbeinu conseille d'aller faire Hitbodedut dans des chemins qui sont pas fréquentés dans la journée, parce qu'il dit que les pensées des gens, elles sont là-bas et elles troublent tout le temps. Alors imaginez-vous dans les villes et tout, il y a des milliards de pensées de gens qui sont pleins d'envie d'acheter, d'envie de voler, d'envie de ci, d'envie de l'autre, etc. Et toutes ces pensées circulent dans l'air et on respire ça. Donc quand on met le masque, c'est bien, ça nous protège de ça. C'est pas que je fais l'apologie du masque et je vous dis de mettre des masques, mais je vous dis de voir le côté positif qu'il y a là-dedans. Et aussi le confinement. Le confinement, c'est comme un désert, c'est-à-dire on reste enfermé chez soi et on peut pas trop sortir. Ils ferment les restaurants, les cafés, les trucs, etc. Ça aussi, c'est bien parce que ça nous évite aussi d'être en contact avec ces démons-là. Parce que ces démons, ils fréquentent tous ces endroits-là, tous ces endroits de ta'avot, des endroits où on cherche que le plaisir, on parle que de ça et des bêtises, on raconte de la politique et des bêtises. Ces endroits-là, c'est sûr qu'ils sont pleins de démons. Donc, quand on se coupe de ces endroits-là, c'est un bienfait pour notre âme et ça purifie notre âme. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un cercle. Et ils ont vécu, c'est-à-dire qu'ils sont installés dans ce cercle-là. Maintenant, combien de mètres carrés il faisait ce cercle? Rabbeinu ne précise pas ici, mais ils vivaient à l'intérieur de ce cercle-là, et personne ne pouvait s'approcher d'eux. C'était un cercle, en fait, c'était pas un tracé seulement, c'était un cercle vivant, un cercle qui avait une énergie protectrice. C'était comme les nuées du désert, comme une souka, si vous voulez, quelque chose qui protège. C'était pas un cercle uniquement qu'il a tracé, un cercle pour délimiter un territoire. C'est qu'il a créé, en fait, un cercle d'énergie spirituelle protectrice, et tous ceux qui seraient dans ce cercle-là, comme l'arche de Noé, ils seraient sauvés de toute l'hérésie et de tout le mal qu'il y a à l'extérieur.
Veyeshilan. Et alors ce cercle aussi, on dit à Breslev aussi que ce cercle, c'est en fait l'heure de Hitbodedut, parce que quand vous faites une heure d'Hitbodedut, l'aiguille des minutes, elle fait 60, et 60, ça représente un cercle, on en a parlé, c'est-à-dire 60, ça annule tout le mal. C'est-à-dire que quand il y a 60 kilos, par exemple, de viande cachère, s'il y a un kilo de viande non cachère qui tombe dans ces 60 kilos, le 60 ça annule, parce que le 60 c'est un cercle. C'est un cercle, et le cercle ça a la force d'annuler tout le mal. Quand il y a un cercle de bien, ce cercle-là il annule tout le mal. La même chose nous, quand on crée un cercle, c'est-à-dire qu'on est liés les uns avec les autres, par un but commun dans la Emouna, dans le tzaddik, dans la Emouna d'Hachem, ça illumine tout le mal qui est en nous. Ça travaille sur nous. Même si on ne fait rien du tout, juste on est là, vous voyez, on est présent. Ou des fois on a envie d'être présent, il y a des gens qui ne sont pas réveillés, mais qui ont envie de faire partie du cercle de la cordonnerie. Alors le fait qu'ils ont envie d'être là, qu'ils sont attachés à ça, qu'ils participent à ça, ça annule automatiquement tout le mal qui est en nous. Donc il y a beaucoup de choses avec ces 60, je vous ai dit beaucoup d'exemples sur ces 60. Le Baal Shem Tov, il ne voulait pas venir dans le monde si on lui donnait pas 60 élèves qui soient tous des tzadikim. Donc c'était la condition pour que le Baal Shem Tov il accepte de venir dans ce monde. Il voulait 60 élèves des tzadikim parce qu'il savait que ces 60 élèves, ça serait une protection pour lui et qu'on ne pourrait pas lui faire du mal s'il avait 60 élèves. On voit aussi pour Shlomo Ameler, c'est écrit et Hinemitato shel Shlomo, Shishim Giborim Savivla. Le lit du roi Salomon, il était entouré par 60 guerriers qui le protégeaient. Donc aussi, on dit dans les tables de la loi, maintenant la lettre Samer, la lettre 60, qui a valeur numérique de 60, comme maintenant elle n'a pas de pied, c'est pas comme le Aleph, le Bet ou le Gimel, toutes les autres lettres elles ont des pieds, mais le Samer c'est un rond. Donc comment il pouvait tenir dans un endroit qui est gravé des deux côtés, parce que les tables de la loi elles étaient gravées, c'est-à-dire des deux côtés, on pouvait lire des deux côtés. On pouvait lire à l'endroit des deux côtés. C'était pas à l'envers, il n'y avait pas un côté à l'envers, c'était pas comme le miroir qui retourne. C'était des deux côtés, on lisait la même chose. Mais en fait, la lettre Samer, elle tenait par miracle. Donc ça, je nous dis, c'était un miracle. Cette lettre-là, elle était à sa place, mais elle n'avait aucune accroche sur la pierre, c'est-à-dire autour. Donc c'était un miracle qu'elle tient. Donc quand on fait une heure d'Hitbodedut, en fait, on a fait 60 minutes d'Hitbodedut, et l'aiguille des minutes, en fait, elle a tracé un cercle. Merci Colette Amazon de votre témoignage, de votre daka, et de dire pour le témoignage, le travail que Rabbeinu fait dans votre vie, Ashrenu. Merci Hachem pour ce qu'il fait pour nous tous, nous toutes, et pour le monde entier. Alors, si vous voulez, l'aiguille, si vous suivez l'aiguille du cadran, donc elle va tracer, la minute, elle va tracer un cercle total, complet, en 60 minutes. Donc, vous voyez que le 60, c'est un cercle et c'est une protection. Donc, on dit, voilà, celui qui a fait ces 60 minutes-là, il est protégé de tout. Il est protégé de tout le mal. Il y a aucun mal qui peut avoir accès. Vous allez voir après dans l'histoire la suite de l'histoire, vous allez voir la puissance de ce cercle-là par rapport aux démons et tout qui vont essayer de venir lui chercher des histoires. Vous allez voir comment ces démons-là ils vont être éliminés. Et grâce à ce cercle-là, il va y avoir la Géoula, Béhémet. Quand Rabbeinu dit voilà, ce cercle-là de gens qui sont dans la cordonnerie, qui sont dans Chatzot, qui sont dans Hitbodedut, c'est ça la Géoula. Rabbeinu garantit que celui qui fait une heure d'Hitbodedut tous les jours, il a réparé, sa journée, elle est réparée entièrement. Donc il n'a pas à s'angoisser, à commencer à se dire « Ouais, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou j'ai mal fait ça, j'ai fait des bêtises. » Il n'a pas rentré du tout là-dedans, parce que son heure d'Hitbodedut, elle a tout réparé. Ça, c'est une garantie de Rabbeinu que ça répare tout. Donc ces 60 minutes,
elles sont très importantes. Celui qui peut faire plus, Ashrei Chelko. Celui qui fait moins, alors il y a aussi dans la halakha que 20 minutes, ça ressemble à 60 minutes. Il y a des choses dans la halakha qu'il faut 60 minutes, mais quand on n'a pas le temps, on se trouve dans une situation très difficile, alors 20 minutes aussi, ça peut être compté comme 60 minutes. Donc il y a toujours des rattrapages possibles, mais en tout cas, l'heure d'Hitbodedut, elle nous protège de tous les démons et elle extrait tout le mal qui est en nous. Elle nous cachérise de l'intérieur, c'est-à-dire elle nous purifie de l'intérieur. Comme ce kilo de viande qui est interdit, qui est tombé dans 60 kilos de viande cachère, il disparaît complètement et il va devenir lui-même cachère d'après plusieurs décisionnaires de la halakha. Il va devenir lui-même cachère parce que les 60, ils vont le transformer complètement. Donc cette heure d'Hitbodedut, elle nous transforme complètement. Ce cercle-là de la cordonnerie, ça nous transforme, ça nous change, ça enlève tout le mal qui est en nous. Donc on doit vraiment être heureux, avoir toujours le sourire, parce que notre vie, c'est une vie merveilleuse, c'est une vie magnifique, qu'on est rentré dans le sac de Rabbeinu, que Rabbeinu nous a mis dans son sac, dans son cercle. Il a fermé le cercle, il a bien fermé le cercle avec les lacets des chaussures, les lacets de la cordonnerie, il a bien fermé le cercle pour pas qu'on puisse sortir. Alors maintenant il raconte et continue à raconter. Maintenant, tout ça, qui est-ce qui parle là, dans tout ce qu'on est en train d'entendre là? C'est le nuage qui, d'accord, le démon qui est devenu un nuage. Il raconte au démon qui a été envoyé par le roi pour qu'il aille chercher le nuage. Donc c'est le nuage qui raconte parce qu'il lui a demandé comment tu es devenu un nuage. Alors maintenant il lui raconte, il lui dit voilà une fois il y avait un tzaddik, etc. Donc vous voyez, même les démons, ils parlent des tzaddikim parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est les tzaddikim. Ils connaissent la grandeur des tzaddikim. Alors maintenant notre personnage principal, Baruch Hashem. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Notre personnage principal. Ah oui, notre personnage, merci. Comment c'est ton prénom? Alexandre. Baruch haba Oman Alexandre. Notre personnage principal, lui, il les accompagne. D'ailleurs, c'est très spécial parce qu'on voit qu'on ne sait pas trop comment il se déplace, mais il a l'air de voler avec eux comme ça et d'être aussi invisible. Il y a des gens qui étaient invisibles et qui se rendaient invisibles. On voit ça quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Yehoshua, il a envoyé deux envoyés pour vérifier comment c'était à Jéricho pour rentrer. Quand ils sont arrivés, ils ont été accueillis par une dame qui habitait dans la muraille. Et quand elle s'adresse aux deux, je ne me rappelle pas de leur nom des deux, mais on voit qu'elle parle au singulier. Alors nos sages nous disent parce qu'en fait le deuxième il était invisible, c'est-à-dire elle ne pouvait pas le voir. Il était il était invisible. Il y a des êtres invisibles, comme on a dit. Que l'Avdil avec les démons, ils ne sont pas visibles. Alors, il y a aussi des gens que leur sainteté, leur pureté, elle fait qu'ils peuvent être invisibles à des moments. Et nous-mêmes, Bémet, des fois, nous aussi, on est invisibles. Il y a des gens qui ne nous voient pas, des fois, et parce que Hachem, il fait qu'on passe et que les gens ne nous voient pas du tout. On ne se rend pas compte qu'on est invisible. Mais il y a des situations, vous verrez des endroits où vous allez passer et on ne va pas vous voir du tout. En fait, pour les autres, vous êtes invisible. Hachem, il fait que vous soyez invisible. Donc on voit ce personnage-là principal, notre personnage principal, là, il suit les démons qui se déplacent sûrement dans l'air comme des souffles comme ça qui se déplacent.
Et lui, il se déplace avec eux, il les suit, il va écouter de quoi ils parlent. Donc c'est grâce à lui qu'on a l'histoire, puisque c'est lui qui a entendu la discussion des démons et qui nous le rapporte. Donc maintenant, ce nuage, toujours, il raconte, il dit « Veyeshilan », il y a un arbre. Alors souvenez-vous qu'on a parlé déjà 2 fois de l'arbre. D'accord? On a parlé de l'arbre au début, que le Chacham, il a dit à ses enfants, surtout arroser les arbres. Et on a parlé de l'arbre quand le soleil a dit qu'il y a un arbre extraordinaire et que lui, non seulement il n'arrose pas, que cet arbre-là, s'il arrosait, il ferait des choses merveilleuses dans le monde, il amènerait des vertus. Il a des vertus extraordinaires, mais il faut l'arroser. Alors le soleil se plaignait, il dit que non seulement lui il n'arrose pas, mais il le dessèche. Donc on a vu déjà 2 fois l'arbre, maintenant on va voir une 3e fois parler de l'arbre. וישילן שאם היה אותו האילן נשקע, לא היה נשאר ממנו כלום. Il y a un arbre, alors ça c'est toujours le démon qui parle en forme de nuage. Il dit que maintenant, il y a un arbre. Si on arrosait cet arbre-là, lo ya nishar mimeno klum, il serait rien resté de nous. C'est-à-dire que les démons, ils auraient disparu. Donc on voit la notion d'arbre et la notion d'arroser. C'est la 3e fois qu'on voit. Le Chacham, il a dit à ses enfants d'arroser les arbres. Le soleil, il a regretté qu'il dessèche l'arbre alors qu'il faut l'arroser. Et maintenant, le démon, il dit lui-même, il y a un arbre. Si cet arbre-là, il était arrosé, c'est la fin des démons. C'est terminé. Donc il y a des gens de chez nous, c'est-à-dire il y a des démons qui sont là-bas et qui creusent en permanence de manière à ne pas laisser d'eau arriver à l'arbre. Alors l'envoyé du roi qui est venu chercher le démon en forme de nuage, il lui a dit pourquoi là-bas, pourquoi ils sont jour et nuit là-bas? Puisque maintenant ils ont fait une tranchée pour empêcher l'eau d'arriver, ça suffit. Pourquoi ils sont tout le temps là? Et Shivlo, il lui a répondu, le nuage, parmi nous, il y a des parleurs, il y a des balais lachonara. Et ces médabrim là, ces balais lachonara, c'est des démons, on parle toujours, hein, des démons qui sont des délateurs, des gens qui parlent de lachon hara. Ils vont et ils font des histoires entre un roi et un autre, c'est-à-dire chez les démons il y a plusieurs rois, donc ils vont et ils racontent un roi, ouais tu sais ce roi-là il veut te faire ça, il a fait ça pour te faire du mal, ils font du lachon hara d'un roi des démons à l'autre. Maintenant, ces disputes-là, ça entraîne des guerres. Et la guerre, ça entraîne des tremblements de terre. Et maintenant, la terre qui se trouve autour des tranchées, elle tombe avec les tremblements de terre. Et risque maintenant d'arriver de l'eau à l'arbre. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des démons qui sont là et qui creusent. Maintenant, quand il y a un roi qui est nommé parmi nous, alors devant le roi, on fait toutes sortes de moqueries et on est joyeux parce qu'on se moque de tous les gens à qui on a fait du mal. Et comme on a vu avant, les démons, ils faisaient des blagues entre eux, dire voilà, moi j'ai fait du mal à un bébé, l'autre dit j'ai fait du mal à la main de celui-là, l'autre au pied de celui-là. Donc ils sont là en train de faire des blagues sur tout le mal qu'ils font aux gens. Et ils sont joyeux de ça. Alors celui-là, il rigole, comment il a fait, voilà, il rapporte comment il a fait du mal à un bébé, et que chas v'shalom, la maman, elle est endeuillée sur le bébé. Et lui, il montre d'autres moqueries. Comme ça, beaucoup de moqueries qui sont en fait, qui rapportent tout le mal qu'ils ont fait. Alors quand le roi arrive dans cette joie-là, des rois qui montrent leur force, parce que voilà tout le mal qu'ils peuvent faire dans le monde,
Il va il se promène avec ses ministres, tous des démons, on parle ici, hein, d'accord? Le roi, les ministres, tout ça, c'est qu'on parle que des démons. Et qu'est-ce qu'il fait ce roi? Il essaye d'arracher l'arbre. Parce qu'ils disent, les démons, si cet arbre-là, il n'existait pas, alors c'est sûr que ça aurait été très très bien pour nous. Et il se renforce beaucoup pour arracher l'arbre. Maintenant, quand il s'approche dans cet arbre-là, c'est pas un arbre, c'est pas un arbre courant, c'est un arbre qui crie. C'est-à-dire l'arbre, il se met à crier. Et alors le roi des démons, il tombe sur lui une grande peur et il retourne en arrière. Donc quand il s'approche de cet arbre-là, l'arbre il se met à crier. Et ces cris-là, ça fait peur au roi des démons. Donc ici, bon, après, Rabbeinu va continuer de nous parler de cet arbre et de toutes les choses magnifiques qui se passent avec cet arbre-là. Et on voit que en fait, merci Lionel Aflalo, Hachem te bénisse. On voit que en fait, l'ennemi numéro un de ces démons, c'est cet arbre-là, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, quand si on arrose cet arbre, c'est leur fin, d'accord? Donc c'est quoi? Quand on a parlé avant, c'est quoi les démons? Les démons, ils vivent de quoi? Ils s'alimentent de l'imagination, d'accord? Les démons, c'est des dimion, c'est-à-dire ils s'alimentent de l'imaginaire. C'est-à-dire quand ils arrivent à faire du mal aux gens, comment ils font du mal aux gens? Ils les trompent avec une vie imaginaire. Ils leur font croire que voilà, ils vont réussir dans la parnassa, dans leur place sociale, et s'ils font ça, ils vont arriver à ça, etc. Et tout ça, c'est des films, c'est que de l'imagination. La seule réussite qui existe dans le monde, c'est de se rapprocher d'Hachem, c'est tout, il n'y a pas d'autre réussite. Toutes les autres réussites, c'est pas des réussites, c'est tout des échecs. C'est échec et mat, c'est l'échec total. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réussite dans ce monde. Maintenant, quand on se rapproche d'Hachem, si maintenant Hachem il nous donne une réussite matérielle, de la richesse ou n'importe quoi, alors okay, ça rentre dans le service divin, dans ce qu'on a à faire sur terre pour Hachem. Si on a besoin de moyens, alors il nous donne les moyens. Mais de chercher la réussite matérielle et la réussite sociale, c'est pas du tout le but d'être venu dans ce monde. Alors maintenant à Hollywood, tous les démons là-bas, ils fabriquent sans arrêt. D'ailleurs, c'est intéressant que Hollywood en fait c'est quoi? C'est en hébreu on traduit par Ayar HaKadosh, c'est-à-dire la forêt sainte. La forêt sainte, c'est-à-dire qu'en fait ils veulent faire croire que eux c'est les arbres, que eux ils font des arbres, mais en fait ils font pas des arbres, eux ils détruisent l'arbre de vie, ils détruisent l'arbre de vie, c'est-à-dire ils détruisent la notion du but unique qu'il y a sur terre, c'est que tous les gens ils réunissent le bien qu'ils ont en eux et qu'avec ça ils se mettent à servir à Hachem et à le reconnaître. Maintenant donc cet arbre-là, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie, et cet arbre de vie, c'est l'arbre de toutes les âmes. De toutes les âmes qu'il y a dans le monde, ça représente un arbre. Comme quand on fait d'un arbre généalogique, on dessine toute la famille, comment leur descendance, etc. L'arbre, il y a un arbre de toutes les neshamot. Toutes les neshamot, elles forment un arbre. Et maintenant, nous, on doit arroser cet arbre-là, comme il a dit le Chacham au début à ses enfants. Vous allez vous occuper d'arroser l'arbre, c'est-à-dire de diffuser la parole d'Hachem, de diffuser la parole du tzaddik, pour que les âmes prennent conscience de quel est leur but sur terre. Ça, vous allez le faire en permanence. Donc maintenant, les démons, si maintenant les gens ils prennent conscience de la vérité, ces démons-là, ils vont aller au chômage. Hollywood, ils vont fermer, parce que les gens ils vont dire, bon, moi je ne vais plus au cinéma.
Moi, je regarde plus de films. Moi, j'ai jeté ma télé. Donc maintenant, si vous jetez la télé, si vous jetez les abonnements à Netflix, etc., donc c'est terminé. Les Hollywood, ils ont terminé. Parce que s'il n'y a personne qui regarde les films, ils ont terminé. Et tout leur but, c'est de faire des films pour amener un maximum de forces imaginaires dans le monde, des démons qui vont complètement déformer la vision de la vie. Mais si maintenant on arrose les arbres, c'est-à-dire que maintenant, si au lieu maintenant de regarder des films, d'aller au cinéma, de payer le cinéma, déjà, on donne de la tzedaka pour la diffusion des paroles du tzaddik. C'est au lieu de regarder Netflix, alors on regarde un shiur de Torah, où on fait des psaumes, où on fait de l'aïdbodedut, où on fait du chatzot, où on fait tikkun haklali. Alors ça chasse les démons. Les démons, ils s'éloignent. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il s'est mis ici à Ouman, parce qu'il s'est mis dans le fief, dans la base même de la création de tous les démons qui est le communisme. Le communisme, c'est la base de tous les démons. Après, tous les autres, même Hollywood, c'est un résultat du communisme. C'est tout. Le principe du communisme, c'est la plus grande imagination qui a jamais, le plus grand bluff qui a jamais existé dans le monde. Jamais existe. C'est le plus grand bluff du monde de faire croire aux gens qu'ils sont tous pareils. C'est le plus grand bluff qui existe et la plus grande folie qui existe et la plus grande démence et le plus grand mensonge qui ait jamais existé. Il n'y a aucun individu qui est égal à l'autre. Chacun a une âme différente et chacun se trouve sous une âme qui est plus grande que lui et au-dessus d'une âme qui est en dessous de lui. Et chacun a une place unique et il n'y a personne qui est comme l'autre. Et ça, si vous voulez, la base de l'imagination, c'est l'association, si vous voulez, d'idées, de choses qui sont, d'essayer de rendre des choses, de leur donner un rapport commun, si vous voulez. Par exemple, dans le monde, on fait un rapport entre le confort et le bonheur. Alors qu'il y a des gens qui ont le confort et ils sont malheureux. Et il y a des gens qui n'ont pas de confort et qui sont heureux. Ça n'a aucun rapport. Mais tout le travail, si vous voulez, tout le travail des démons, c'est d'associer des éléments comme ça. De vous dire, voilà, c'est comme le réflexe de Pavlov, c'est le même principe. C'est-à-dire d'associer, de faire des choses répétitives de manière après que vous croyez que c'est comme ça. Et Béhémet, c'est-à-dire que si maintenant, comme dans le réflexe de Pavlov, on fait, à chaque fois qu'on donne à manger à quelqu'un, on fait une sonnerie qui a une certaine tonalité, on fait cette sonnerie, on le donne à manger. On fait cette sonnerie, on donne à manger. 10 fois, 20 fois, 50 fois. Après, on fait entendre la sonnerie, tout de suite, les papilles gustatives, elles se mettent à saliver, etc. Parce que on crée des associations qui sont fausses. La sonnerie, elle n'a rien à voir avec le manger. La sonnerie, c'est une sonnerie, et le manger, c'est le manger, ça n'a aucun rapport. Mais l'aspect répétitif, ça crée cette chose imaginaire. Amen, Christophe Daher, merci d'être avec nous, de nous soutenir tout le temps, que la bracha de Rabbeinu soit avec toi, te bénir, te protéger, Bezrat Hashem. Vous comprenez, ces associations-là, elles sont complètement imaginaires. La sonnerie et le manger, ça n'a aucun rapport. C'est la même chose, le confort et le bonheur, ça n'a aucun rapport. Eux, Hollywood, ils ont inventé ça. Mais en fait, la base de ça, c'est le communisme. Parce que le communisme, c'est de vouloir rendre les gens pareils, de dire que les gens ils sont pareils. Maintenant, quand on vous dit que vous êtes pareil, alors il y a pas besoin de ça enlève tout l'enthousiasme, ça enlève toute l'imagination positive, c'est-à-dire tout le côté créatif de la personne, tous ses rêves, tout ça, ça enlève tout ça, parce que de toute façon tout le monde est pareil. Donc il y a pas besoin, tu vas arriver nulle part de toute façon, parce que de toute façon que tu sois médecin ou cordonnier ou plombier, tu auras le même salaire. C'est-à-dire que tu seras socialement, tu auras la même place, tu auras la même importance et la même influence, tu seras pareil. C'est-à-dire il n'y a aucune... Alors les gens dans les usines, par exemple, sous le communisme, les gens ils travaillent
à une vitesse qui est très très lente, c'est-à-dire vraiment le minimum du minimum. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça ne change rien. Ça ne change rien, aucune motivation. Il n'y a pas de motivation à quoi que ce soit. C'est-à-dire, en fait, ils ont enlevé la vie. Ils ont enlevé le principe de la vie. Le principe de la vie, c'est Echad. Echad, c'est l'unicité d'Hachem. Et c'est l'unicité de l'individu aussi. Parce que si l'individu ne sait pas qu'il est unique, il ne peut pas reconnaître Echad, que Hachem il est Echad. S'il croit qu'on est tous pareils, comment on va reconnaître Echad, que Hachem il est Echad? Justement parce que chacun, on est tous différents. Et que tous, on fait du shalom entre nous. Et qu'il y a de l'amitié entre nous, de l'échange entre nous. C'est ça qui fait qu'on peut reconnaître que Hachem est Echad. C'est cette différence quand on la met, qu'on fait l'effort de communiquer et de tolérer l'autre et d'aider l'autre, bien qu'il soit différent de nous. Ça c'est Echad. Mais si on dit tout le monde est pareil, on n'a rien fait du tout. Donc le principe, si vous voulez, la clipa du communisme, c'est la base de tout le principe de l'imagination. Parce qu'en fait, en nous, ça fonctionne comme ça. On a 5 sens, d'accord? Ces 5 sens-là, donc c'est le sens, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût, la vue, les 5 sens, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme information, en fait, dans notre cerveau, il y a un serveur, si vous voulez, un serveur qui est un stockage d'infos imaginaires. C'est quoi l'info imaginaire? C'est, voilà, quand je touche quelque chose, il y a l'info qui est enregistrée dans ce serveur. Quand je sens quelque chose, l'info est enregistrée. Quand je goûte, quand j'entends, quand je vois. D'accord? Ça crée des bases de données. Après, la personne, elle vit avec ces bases de données. Maintenant, si elle a enregistré que maintenant, maintenant les vacances, par exemple, c'est bien et c'est bon et ça rend heureux. Alors, ça, c'est stocké dans le serveur. Alors, ces notions-là qui sont stockées dans le serveur, après, c'est avec ça qu'on vit. Mais notre véritable esprit, notre cerveau, c'est pas ça. Ça, c'est juste un serveur, c'est-à-dire comme son nom l'indique, il est là pour nous servir. C'est des infos de fonctionnement, c'est tout. Mais c'est pas ça qui doit nous orienter dans notre vie. Ce qui nous oriente dans notre vie, c'est l'âme, l'esprit qui est l'âme, qui se trouve aussi dans la boîte crânienne. L'âme, elle vit en connexion. Elle vit pas en stockage d'informations. Elle vit que en connexion. L'âme, elle sait pas ce que c'est le stockage. L'âme, elle n'a pas besoin de stocker parce qu'elle vit. Donc, comme elle vit, elle est tout le temps en rapport avec les choses actuelles et vivantes. Tandis que les 5 sens, ils stockent des notions. Et après, on vit avec ces notions qu'on a stockées. C'est ça, la plupart des gens, ils vivent avec ça. Alors maintenant, quand on vous remplit ce serveur avec des films, avec des notions qui sont fabriquées, avec des publicités, qu'on dit, voilà, si tu utilises tel dentifrice, voilà, regarde les dents, et on vous montre des dents de quelqu'un d'abord qui sont fausses, que c'est pas ses dents, et en plus ce dentifrice, vous pouvez vous brosser toute la journée avec, jamais vous aurez des dents comme ça. Mais seulement on vous crée des images, voilà, alors tel dentifrice ou des dents blanches, telle lessive, voilà, du linge super blanc. Et c'est pas vrai, le linge ne sera jamais comme ça. Et vous le savez vous-même quand vous regardez la pub. Mais seulement le principal, c'est vous de rentrer les images dans la tête, de manière à ce que vous fassiez un rapport entre telle chose et telle chose. Donc la publicité, elle fonctionne que sur l'imagination, mais toute notre vie aussi, elle est alimentée par tout ce poison-là de Hollywood et de toutes ces choses imaginaires qui nous ont envoyés. Mais maintenant, la seule chose pour comment lutter contre ça, comment on va lutter contre ça, c'est d'arroser l'arbre de vie, l'arbre des âmes. C'est la seule façon qu'on peut s'en sortir. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que c'est pour ça qu'il y a 5 sens, et il y a 5 livres de Torah, et il y a 5 livres de psaumes. Parce que vous ne pouvez pas vous en sortir. Ne croyez pas qu'avec votre tête, vous pouvez lutter contre eux. Vous ne pouvez pas lutter contre eux, parce qu'ils sont très très forts. C'est des démons. Ils sont des milliards. Ne croyez pas qu'à Hollywood, ils sont que quelques milliers. Ils sont soutenus par des milliards de démons qui leur donnent des idées tout le temps de créer des films plus fous les uns que les autres. Le principal, c'est qu'ils fassent dérailler le monde vers des notions qui n'ont rien à voir avec la vie. Alors que la vraie vie, c'est quoi? C'est de se marier, de travailler, d'avoir des enfants, de faire Itbodedut, de se lever à Chatzot, de faire des Tehillim, d'étudier la Torah.
d'aimer les autres, d'aider les autres, d'échanger avec les autres et de se connecter avec la Emouna, de se connecter à toutes les choses magnifiques qu'il y a dans le monde, qui sont là à côté de nous. Avec la Emouna, on se connecte à toutes ces choses-là. Eux, ils enlèvent complètement la notion de connexion. Eux, ils disent, voilà, ça, voilà ce que ça fait. Tu veux faire maintenant la recette du bonheur, c'est la beauté avec la richesse et avec les trucs, voilà. Ça c'est les critères. Et c'est faux. C'est faux. Et tout le monde le sait. Mais seulement comme c'est que ces infos qui sont stockées, ça rend les gens fous. Les gens, ils sont fous après. Ils fonctionnent, en fait, ils ont que des films dans leur tête, c'est tout. Ils sont des résultats de films. Ils sont pas eux-mêmes. Ils savent même pas qui ils sont. Tant que vous approchez pas de Rabbeinu, tant que vous rentrez pas dans la cordonnerie, vous pouvez même pas imaginer qui vous êtes. Vous allez même pas voir un film qui parle de vous. Même un film, il va pas parler de vous. Vous savez pas qui vous êtes. Vous êtes un personnage de cinéma, c'est tout. Mais vous savez pas qui vous êtes. Vous avez des petits repères sur des choses que vous aimez bien, comme ça, des choses dans votre vie, des fois que vous avez aimé. Des fois, vous avez osé faire un petit camp de vacances pour les enfants, vous avez organisé quelque chose, mais c'est noyé dans les films, c'est noyé complètement. Quand vous trouvez Rabbeinu, la première chose qu'il fait, Moachnoun, Rabbeinu, il guérit avec le cerveau de la 50e porte, il guérit la 50e porte de la Touma, qui est l'imagination. Rabbeinu guérit tout de suite l'imagination. Tout de suite, il nous donne une place. Notre place. Pas une, mais la nôtre. Ma place. Et après, quand j'ai trouvé ma place, après il n'y a pas un plus grand bonheur que ça, que d'avoir trouvé sa place. Vous voyez le cordonnier, il fait ses chaussures à 3 coins, mais il est à sa place. Il est à sa place. Ça, c'est mes chaussures, elles sont magnifiques, tout parce que c'est ma place. Tandis que son ami, qui est un génie, qui va apprendre les mathématiques et la physique et la médecine et la philosophie, orfèvre et couturier et tout, et dans tout, c'est un génie, mais en fait, il n'a pas trouvé sa place. Il est malheureux, il n'a aucune communication avec personne, il ne peut parler avec personne, parce qu'il n'a aucune place dans le monde. Donc le danger, Rabbeinu nous a dit, la maladie qui va venir dans le monde, c'est l'imagination. Et tout le monde de l'image, de film et tout, c'est que ça. C'est que cette maladie-là, c'est le plus grand virus qui ait jamais existé dans l'humanité. C'est rendre les gens fous, en leur remplir la tête avec des images, et ces images, elles fabriquent des sensations après. C'est pas que des images qui sont, comme on dit, sages comme une image. C'est pas qu'elle bouge pas. C'est que cette image, elle est liée avec l'émotionnel. C'est-à-dire, quand vous voyez une image, un film, ça vous rentre pas que l'image, ça vous rentre l'émotion qui va avec l'image. Alors on est conditionné d'une telle façon que Béhémet, si on n'a pas les réparations de Rabbeinu, la Edbodedout, et le Tikkun HaKlali, et Chatzot, et Ouman, et la Halacha, toutes ces choses-là, la Halacha c'est Birur HaMedameh, Rabbeinu dit, c'est le tri dans l'imagination. La Halacha, tu dis voilà, c'est comme ça, c'est tout. Tu fais comme ça, c'est des pieds, c'est-à-dire ça trie dans l'imagination. Et regardez tout ce qu'on est en train de parler, des pieds et tout, je ne peux pas ouvrir sur chaque chose, sinon il faut des dizaines d'heures de... Mais la halacha, c'est halicha, c'est les pieds. C'est-à-dire la halacha, elle vous dit, voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit. Ça tu manges pas. Telle heure tu fais ça, telle heure tu peux pas faire ça. Et Shabbat il arrive, tu arrêtes ça, tu fais ça, Motzei Shabbat tu fais l'abdallah. Elle te donne des pieds, elle te fabrique des pieds. Et ces pieds-là, c'est le tri dans l'imagination. C'est-à-dire, elle ne te laisse pas vivre de façon imaginaire. Et tous les trucs que Rabbeinu donne, c'est des médicaments pour lutter contre l'imagination, c'est-à-dire pour trouver notre vraie place et notre vraie connexion. Fox River, vous dites on a le temps, vous avez raison, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Moi je rêve un jour qu'on arrive à faire moi je rêve d'un projet comme ça, qu'avec des amis, des francophones, je voulais avec le Rav Besançon, mais Bezrat Hashem chez le Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, et il attend ça, et j'ai parlé avec lui, et il attend ça, qu'on puisse faire une chaîne mettre comme ça de 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire toujours qu'il y ait quelqu'un qui parle un francophone dans le monde francophone, après chacun dans son pays, dans sa langue, mais dans le monde francophone, 24 heures sur 24, parler de Rabbeinu sans arrêt. Il suffit de trouver
une 20 ou 30 personnes qui veuillent le faire, qui soient capables de le faire, et faire 24 heures sur 24, que quelqu'un il a une chaîne Breslev 24 heures sur 24. Qu'il y a des cours sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça, j'ai rêvé, ça fait des années que je pensais faire quelque chose comme ça. J'en ai parlé avec des gens et tout, à l'époque, il y a une dizaine, plus, il y a 12 ans, quand j'ai commencé à faire l'Internet, j'ai parlé, mais les gens à l'époque, ils ne voyaient pas. Maintenant, les gens, ils ont vu, même le Rav Besançon, quand j'ai fait quelques cours avec lui, et il a vu la dimension de la chose, de la communication à travers avec Internet. Lui-même, il s'est rendu compte que c'est un outil messianique. Et il a participé et voulait participer. Et sûrement, s'il n'avait pas été attaqué par cet AVC-là, c'est sûrement qu'on aurait fait des choses très très grandes. Mais Bezrat Hashem, qu'il les revoie Shlema, et aussi que ceux qui sont capables de le faire se révèlent, c'est-à-dire ils prennent confiance en eux, ceux qui sont capables de faire. Il y a des gens qui font un petit peu comme ça, un petit peu, un cours par semaine, et tout, je les encourage toujours, je leur dis, mais faites tous les jours, pourquoi une fois par semaine? Faites tous les jours, Rabbeinu il va vous donner les paroles, rien que lancez-vous, c'est tout, Rabbeinu il te donne tout, juste il faut te lancer. Mais Bezrat Hashem, on veut faire ça, il faut arroser l'arbre, il faut arroser. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils ont dit, on creuse jour et nuit, oui. Eux, ils ont dit on creuse jour et nuit. Alors nous, on doit arroser jour et nuit. C'est évident. C'est évident. Vous comprenez? Voilà, vous avez ce qu'on est en train de dire là, ce que vous avez dit, je crois que c'est Fox River, ils ont bien dit ça. Ils ont dit Alken omdim yom valaila meitanu shechofrim. C'est-à-dire, on a des démons que 24 heures sur 24, ils travaillent et ils creusent pour pas laisser l'eau arriver à l'arbre. Donc nous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut verser de l'eau 24 heures sur 24, c'est tout. C'est-à-dire il faut verser de l'eau sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il faut faire le contraire de ce qu'ils font, parce que Béhémet, ces démons-là, c'est ce qu'ils font. Ils font 24 heures sur 24. Vous avez des directs, des trucs en live 24 heures sur 24. Vous pouvez passer 24 heures sur 24 à regarder des bêtises et des démons, des gens avec des jeux, des trucs, je ne sais pas ce qu'ils font, mais des trucs incroyables, des folies totales, mais sans arrêt, c'est sans arrêt. Et nous, si on arrivait, Bezrat Hashem, à faire cette chaîne-là de 24 heures sur 24, de faire la cordonnerie 24 heures sur 24, c'est d'abord pour les fuseaux horaires dans le monde et tout, ça veut dire les gens ils trouveraient toujours un moment, ils savent, ils sont dans leur voiture, ils sont n'importe où, ils allument, tac, il y a du live. Parce que le live, c'est le live, c'est quand on voit en différé, c'est bien, c'est extraordinaire aussi, mais le live, c'est une participation, on peut poser des questions, etc. C'est une autre façon de vivre les choses. Et Bezrat Hashem, on va y arriver. Nous, pour l'instant, on a fait on fait 2 heures, donc il reste juste 22 heures à combler encore. Bezrat Hashem. Donc voilà, ce roi-là, il veut carrément arracher l'arbre, c'est-à-dire il veut tout enlever, comme c'est écrit Lavan, Bikesh, Laakor et Takol. Lavan, il a voulu tout arracher. C'est le même mot qui est employé, c'est-à-dire il veut tout arracher. Il dit à Yaakov, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Toi, qu'est-ce que tu es? Tu es un pauvre type. Tes femmes, c'est mes filles. Les enfants de mes filles, c'est mes enfants. Ta parnassa, d'où tu l'as eu? De chez moi. Tu es venu chez moi un clochard, non? Tu es venu avec un petit baluchon, tu n'avais rien du tout. D'accord? Regarde maintenant ce que tu as. Tu as des femmes, tu as des enfants, mais tout ça, c'est à moi. C'est ça ce qu'il voulait, la vanne. Il voulait tout lui enlever, lui dire t'es rien, t'as rien fait de ta vie. C'est moi qui t'ai tout donné. T'as rien fait dans ta vie. Tout ce que tu as dans ta vie, vient de chez moi. Donc t'as rien fait. Qu'est-ce que tu es? Tu es nul.
Alors que c'est le contraire, que Yaakov il est allé là-bas, et dans tout le troupeau de Lavan, il a tiré toutes les neshamot, il a préparé toute la sortie d'Égypte, il a préparé depuis chez Lavan, il a fait des tikkunim extraordinaires, il a sorti ces âmes-là, des imaot de Rachel et Léa, qui se trouvaient dans ces clipotes là-bas, qui sont sortis dans des clipotes, comme David Ameller, avec Ruth dans Sdom, voilà, Rachel et Léa, dans Lavan, là-bas, pourquoi? Parce qu'ils sont là, ces démons-là, ils veulent pas laisser sortir les choses. Et ils nous ont rendu fous à tous, que Béhémet, on est arrivé dans notre adolescence et notre enfance, et même plus grand et tout, on arrivait vraiment à croire qu'on est complètement nul, qu'on est taré complètement. C'est-à-dire, ils sont arrivés à nous faire croire ça, que si on n'arrive pas à voir notre nom, au moins comme figurant dans un film à Hollywood, on n'a rien fait de notre vie. Si on n'a pas fait une fois un concert à l'Olympia, mais on n'a rien fait dans notre vie. Notre vie, elle est nulle. Si on n'a pas réussi ça, ou si on n'assiste pas à des repas avec des artistes ou des trucs, notre vie, elle est nulle. Ils ont rendu tout petit, ils nous ont atrophiés, ils ont sclérosé, ils nous ont rendu fous. Si Rabbeinu n'était pas venu nous sortir, mais c'est notre vie vraiment. Alors que vous voyez, regardez ce que Rabbeinu fait sortir de chacune d'entre nous. Regardez le bien qu'il fait sortir, regardez l'identité qui nous donne notre véritable identité. Maintenant, ce qu'on veut juste, c'est essayer d'aider le monde, à chacun et chacune à s'en sortir. C'est ça qu'on veut. Que chacun trouve son chemin, sa place. Pour ça, on peut pas créer une structure en béton pour que les gens soient dans la yeshiva. Parce que comment ils vont venir dans cette yeshiva? Alors voilà, Baruch Hashem, Rabbeinu nous a donné une yeshiva de cordonnier. Et on est branché à fond de partout, d'Afrique, de partout, les gens sont branchés. Et donc ça veut dire que c'est possible. Et la yeshiva, elle peut grandir, qu'il y a des centaines de millions de gens, il n'y a aucun problème. Il y a des centaines de millions de francophones dans le monde. C'est juste, il faut arroser, c'est tout. Il faut arroser sans arrêt. Il ne faut pas s'arrêter d'arroser, de diffuser chacune là où elle est. Voilà, ils m'ont envoyé du Cameroun, je pense que c'est du Cameroun, du Sénégal, je sais pas. Ils ont fait des stickers là-bas aussi, où ils ont reçu les stickers, le désespoir n'existait pas, et les paroles de Rabbeinu partout, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut diffuser, c'est tout. Vous voyez, puisque les démons, eux, ils empêchent l'eau d'arriver, c'est ça leur existence, puisque eux-mêmes, ils vous disent, si maintenant on arrose l'arbre, c'est la fin des démons. Ah, donc nous, c'est ce qu'on doit faire, on doit arroser l'arbre, Bezat Hashem. Ensemble, dans la simcha et dans le shalom, c'est le plus important. Comme on a parlé l'autre soir, vous voyez que tous les démons, en fait, même chez eux, le problème, c'est la marloquette, c'est qu'ils se disputent entre eux. C'est ça qui va faire leur fin. Vous allez voir que leur fin, elle va se faire parce qu'ils se disputent. Ils font du lachon hara, ils font de la délation entre eux, ils parlent du mal les uns des autres. Donc nous, on a parlé avant de faire attention à ça, de faire attention à la marloquette, de pas créer de conflits. Parce que les conflits, c'est sûr que ça éloigne les gens. Les conflits, ça empêche l'eau d'arriver, ça c'est sûr, ça bouche le cœur, ça empêche. Nous, on doit chercher à communiquer, à échanger avec même les gens qui sont les plus différents de nous, ça n'a aucune importance. Au contraire, si quelqu'un est très différent, alors c'est magnifique, on peut vraiment échanger, on peut entendre des idées, des façons de vivre les choses différentes, c'est magnifique. C'est ça qui va amener la Géoula, Bezat Hashem. Alors voilà les amis, on a reçu, Rabbeinu nous envoie, Baruch Hashem, nous envoie la dose tous les jours, chaque cours, il nous envoie des doses, Ashrenu. Que des bonnes choses, les amis, que des bonnes choses, de la santé, la réussite pour vous dans tous les domaines, de la santé et le mariage pour tous ceux qui ont besoin, le shalom bayit. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, la parnassa, la confiance en vous, et faire ce bien-là qui est en vous, dans tous vos proches et tous les gens qui dépendent de vous, toutes les âmes qui dépendent de vous, Bezat Hashem. Ashrenu. Amen pour vous aussi, dans une bonne santé,
du Puruman, Bezrat Hashem. Voilà, exactement. Voilà, vous avez dit le mot Linda Torres, uni mais pas uniformisé. Voilà, exactement. Exactement. Vous avez dit, vous avez tout résumé avec ça. Uni et pas uniformisé. Uniformisé, ça veut dire que maintenant, on est tous pareils. Non, on est unis, mais on est unique. On est unis dans notre unicité à chacun. Bezrat Hashem, Batzlacha. Shema Israël, ouais. Asherenu. Pour le mariage de Mia Rivka Baranes et Joseph Jacob Adler, Bezrat Hashem. On se retrouve tout à l'heure, Bezrat Hashem, pour le cours à 14h. Et j'ai essayé d'être à l'heure, Blinéder, essayer qu'Hachem m'aide comme je puisse être à l'heure. Oyne valailo lagoy shashmugoy tome oyne valailo lagoy shashmugoy tome oyne valailo lagoy shashmugoy tome